pour être complet, hein, on va rappeler qu'il y a peut-être un retour du côté de l'Olympique de Marseille en défense, c'est Kolasinac, et un joueur qui sera absent, c'est Bailly, qui a été blessé. Et Gigot. Qui devrait pas... Et Gigot suspendu. Ça fait 2 joueurs défensifs. Ça fait 2 joueurs défensifs. On peut peut-être penser que Kolasinac, peut-être... soit tu changes de système, tu repasses à 4 derrière, soit tu réintègres Kolasinac. Kolasinac ou Touré. Ou Touré. Voilà. Contre Lens, c'est un sacré pari quand même. Ça, c'est il y aura un choix à faire en tout cas. Tu vois, tu me parles de Kolasinac qui revient de blessure, qui a pu jouer quasiment depuis 3 semaines, un mois. Ouais, c'est ça. Et Touré qui a joué 10 minutes depuis le début de la saison. Ouais. Là, c'est là où tu vas te rendre compte il va y avoir un du problème qu'il risque d'avoir sur cette rencontre rencontre côté gauche. Exactement. C'est vrai. Messieurs, on va s'arrêter là sur l'avant-match. On a été complet ? Non. Ah oui. bon. Alors c'est l'avant-match, mais pas vraiment l'avant-match. Hein. C'est juste une des tu dors. C'était aujourd'hui, c'est l'actu. C'est important. L'actu chaude. Hein. Il a été vraiment pas mal questionné sur l'arbitrage du match face à Paris. J'ai une petite parenthèse. Je peux compter le nombre de fois où on a perdu les matchs quand Turpin nous a arbitré. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a perdu tous les matchs contre lui. Chaque fois, il y a eu une embrouille. C'est incroyable d'avoir un arbitre. J'ai l'impression qu'il est pro Paris, c'est pas possible. Mais t'es pas loin, je crois qu'on a gagné que 30% des matchs avec. Je crois. Je vais pouvoir passer la stage, j'espère que je ne me plante pas en beauté. Je ne me suis pas trompé. Dans les gros matchs, il me semble qu'on a gagné que 3 fois sur 10. Contre Turpin. À chaque fois qu'il nous a arbitré contre des grosses équipes, on a perdu. Je crois que on n'a pas perdu contre les adversaires, on a perdu contre Turpin en fait. C'est incroyable. Je crois que c'est 9 victoires sur 33 matchs. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ah bah c'est pas mal. C'est énorme. C'est énorme. C'est dingue. À chaque fois qu'il nous a arbitré, on a perdu le match. Parce qu'en plus, pour faire basculer un match, il n'y a pas besoin d'une erreur flagrante. Ça peut être des petits détails qui vont énerver. Ça peut être un mini péno où tu te dis ça se siffle la plupart du temps. Expulsion qui ne sert à rien. Expulsion qui ne sert à rien. Une manière de parler à un joueur alors qu'à l'autre équipe ça se passe bien. Voilà, c'est que ça en fait, perturber un match. Est-ce que tu as vu le pénalty non sifflé et le pénalty de l'année dernière de Rongier qui touche d'abord sa cuisse et qui touche la main. À un moment donné, il y a 2 poids 2 mesures. Ça lui va bien lui de faire du théâtre. Parce que tu sais qu'il fait du théâtre, ce garçon. Tu dors, lui. On peut pas le recevoir, lui, un jour. Juste après le match, il avait dit. Il dit, mais même si Gigot, pour moi, donc sur le carton rouge, il n'a pas pris Neymar, l'intention était là, donc ça a été rouge. Mais si Neymar n'avait pas réagi comme ça en faisant toutes ses roulades, etc., il aurait peut-être donné qu'un jaune et dit Gigot ne l'a pas touché. Voilà. Ça, c'est sur Neymar. En fait, je veux bien qu'ils disent que Neymar il roule, et c'est la vérité. Qui a fait 50 roulades par terre, on aurait dit qu'il était mort. Non mais sérieux. Non mais vous avez vu la roulade? Dis-moi. Malheureusement, on peut pas le passer. Ça y est, tu l'as vu ou pas la roulade? Non mais attends, le VAR, non quand même. Alors non mais la première roulade, elle est à peu près naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une petite vélocité, il y a un peu de vitesse. La deuxième roulade, il commence un peu à pousser. La troisième roulade, il est à l'arrêt. Et il remet une impulsion. Là, c'est un art. À ce niveau, c'est un art. Non, mais c'est un truc de malade. Je veux bien que l'arbitre. J'avais pas capté moi en direct. Puisse croire quand j'ai revu le truc. Mais putain, va voir la VAR. Oui, va voir la VAR. Au moins, tu te déplaces. Et après, tu prends ta décision. C'est ce que ça veut dire, roulade à Marseille? Non, mais tu as connu, toi, roulade dans notre génération? Quand tu étais roulade, tu marchais là. C'est pareil. Non, mais là, franchement, ils le savent en plus. Que Neymar a fait ça. Oui, mais tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Il y a que lui qui l'a pas vu. Normalement, tu vas voir la VAR, tu vérifies. C'est la moindre des choses. Déplace-toi au moins. Et comment ça se fait que dans le quart, on lui dit pas déplacez-vous pour aller voir au moins l'image. Prenez cette responsabilité. Bon, c'est ça qui me déçoit. En tout cas, du côté de l'OM, donc je te dis, aujourd'hui en conférence de presse, on leur demandait pourquoi vous n'êtes pas allé mettre un peu la pression à l'arbitre et tout, machin. Bon. À l'OM, l'entraîneur et les joueurs visiblement n'ont pas du tout envie de rentrer dans ce petit jeu-là. Voilà. Donc pourquoi pas hein, après. Le dernier qui a essayé, c'est Villas-Boas. Il a eu des problèmes. Villas-Boas, il était allé frontalement, parce que les matchs d'après, on n'était pas arbitré normalement. Il était allé frontalement avec les arbitres. Il défendait vraiment l'institution. Oui. En compte de presse, il n'hésitait pas. Et après, ça se passait mal. Ça n'a pas porté ses fruits. Et ouais, ça peut être à double tranchant. Surtout dans les commissions et tout. Après, parce qu'après, c'est une mauvaise image. Alors qu'il y a certains autres entraîneurs, quand c'était Lyon, le FC Lyon. Me semble-t-il, il se permettait, les coachs d'y aller un peu. C'est ce que je disais dans l'émission. Non, mais tu vois, je veux bien, moi, mais c'est toujours à sens unique. On sanctionne les joueurs, on sanctionne les dirigeants, on sanctionne le staff technique,
Mais les arbitres ne sont jamais sanctionnés. Ah non. Quand ils font des ça, erreurs. En plus, ils sont payés. C'est le meilleur en plus, celui-là. Non, mais oui. En plus, on peut comprendre qu'ils se trompent. Mais bien sûr. On peut comprendre ça quand même. C'est humain de se tromper. Mais putain, à un moment donné, va te renseigner, on t'aide. Tu en as 6 d'assistants. Tu en as 6, tu n'en as pas 4, tu en as 6 d'assistants.